Dans toute cette folle cavale, il y a aussi les camps de jour. Et là, on arrive à l'aréna Régent-Lemelin. Où est-ce qu'on s'en vient chercher Robbie? T'as fini ton match? Oui. Es-tu prêt de passer du hockey au BMX? Oui? Hey, somme toute, c'est quasiment pas croyable. Ça va nous avoir pris la journée pactée pour la cavale. J'ai toujours l'impression d'être capable d'accomplir plus en moins de temps que ce que ça prend vraiment. Mais là, on est équipés. Hey, on est équipés pour la gloire ou équipés pour la guerre, je ne sais pas trop. Mais on est fucking prêts! J'ai peine à croire qu'on y est! On est arrivé au lac Cristal. Oh! C'est le rêve pour les enfants. C'est le rêve pour les parents aussi. Moi, je suis tellement pas la mère que j'aurais pensé que je serais. Je suis une mère vraiment dans le prendre soin, pas mal plus que dans jouer avec mes enfants. Tu sais, je préfère faire un sport avec eux autres, faire une activité. Mais là, comme ici, là, j'ai vraiment l'impression que ça commence fort, notre cavale. Avec nous, on va découvrir le ski de parc du lac Cristal. Oh my God! La nuit qu'on vient de passer. Là, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Diaz était vraiment en crise de mal de ventre, genre tu sais, l'enfant qui pleure, qui hurle. Puis à chaque fois, moi, ça me brise tellement le cœur, là. Au début, on a cru à une intoxication alimentaire. Et dans le milieu de la nuit, j'ai commencé à voir apparaître comme ça qui... Tu sais, c'est vraiment mon opinion à moi, là. À l'heure de tourner cette vidéo-là, on est en direction de l'hôpital. OK? Je vous donne le punch final, là. C'est que finalement, à 5h15 du matin, je pense que je vois du sang dans ces selles depuis 2 heures. Tu sais, c'est comme la couleur des selles a changé, l'eau autour a changé. Fait que là, bref, je sais que c'est beaucoup d'informations, là. Âme sensible, s'abstenir. Mais c'est ça, j'ai comme réveillé mon chum en disant, ouais, là... Fait qu'on a checké un peu l'état dans les urgences, le niveau d'attente, ces choses-là. Puis, tu sais, on veut surtout pas que ça dégénère. Là, on a calculé le nombre de jours. On pense que ça fait soit de 4 à 5 jours qu'il a mal au ventre. C'est vrai qu'il mange pas beaucoup. On a éliminé tout ce qui était allergène prioritaire, puis de produits laitiers depuis 3 jours. Il fait pas de fièvre, j'ai pris sa température. Mais bon, bref, à suivre. On a choisi de remonter à Québec. On est en direction du CHUL, là. C'est sûr que, regarde, ça va être la catastrophe, là. On sait que les enfants vont être extrêmement déçus. Tantôt, pendant que je vais être dans l'attente, on va essayer peut-être de modifier l'itinéraire pour passer plus de temps au lac Cristal. On est en train de considérer, on avait une course demain. C'est sûr que Diaz ne sera pas de top la shape pour la course. En tout cas, on va voir ce que les médecins vont nous dire. C'est une bactérie, c'est un virus, un microbe, il y a du pogné de quoi dans l'eau au camp. Tu sais, les 2 enfants ont mangé les mêmes lunchs cette semaine. Robbie a absolument rien. Tu sais, ça, c'est toutes les hypothèses qui nous passent dans la tête. Donc, la parfaite mom a finalement choisi de reprendre le camping-car en direction de l'hôpital. Et on a le cœur broken de se dire que c'est comme ça que ça commence. La cavale, c'est aussi ça la vie. Avec ce qu'on a vu avec l'infirmière au triage, là, c'était une irritation de l'intestin. Bon, maintenant, une irritation causée par quoi? Va donc savoir. Mais en tout cas, là, on va rencontrer un médecin. Parce que là, vu qu'il est rendu avec du sang et de la glaire là, dans ses selles, c'est vraiment pas le best. Vraiment pas cool. Alors, on veut voir là, s'il y a de l'inflammation à gérer autrement. Mais c'est sûr qu'on repart avec une reconstruction de la flore. Là. Il y a quelque chose qui a irrité les intestins. Fait que là, on est à pied parce que Sébastien, lui, est parti avec le camping-car. Et là, il va revenir nous chercher. Donc, on a un rendez-vous dans moins d'1 heure. Je remercie la vie. Merci vraiment qu'on puisse avoir la confirmation là, que c'est pas autre chose. Fait que je vais vous redonner les nouvelles après qu'on soit allé à la clinique. Bon, on est sorti de la clinique. Puis...
c'est vrai que c'est inquiétant d'avoir du sang dans les selles, hein, Thias? Mais le médecin est quand même pas si inquiet parce que tu as un excellent état général. Tu peux faire comme tes biceps, là, tu sais. Yeah! Alors, ça semble être une banale... Quoi? Les bibites. Les bébés de quoi? Les bibites, Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ton ventre? ils ont fait des problèmes. Ouais, ils ont fait des problèmes. Puis comment ça s'appelle? Une Gastro. Gastro-entérite! Peux-tu le dire? Gastroentérite. Ouais, mais il semblerait que, tu sais, il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de vomissement, juste vraiment mal au ventre. Hein? Juste vraiment mal au ventre. Fait que là, pour donner un petit coup de main, on va jeûner. Hein? Oui, 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 oui. Bon, ben ça y est, nous voici, j'ose le croire, tirés d'affaire. Cette nuit-là, quand Diaz pleurait, hurlait, là, j'ai eu tellement le cœur qui serrait. J'avais l'impression de revivre encore les mois de sa naissance. Pour ceux qui... La fois, je l'ai nommé vite fait, là, mais pour ceux qui ne le savent pas, Diaz est né avec de fortes intolérances alimentaires. Ça m'a pris des mois, voire des années. Et bien souvent, je me demande encore si on est tiré d'affaire. Donc, quand on a des événements comme celui-là, ça me ramène directement dans la douleur. Puis je pense que lui aussi, parce que, tu sais, son pleur était comme démesuré. C'est une douleur, on dirait qu'il avait comme déjà trop vécu, tu sais. Fait que, voilà, je remercie le ciel que nous soyons maintenant dans un style d'alimentation où ceci nous arrive que très rarement. Après le traitement choc, vous allez voir, je m'en vais le filmer, là. Son état général est vraiment revenu à la normale. Moi, j'ai un petit gars qui est quand même très, très actif, là. Fait que, on s'en va tout de suite capturer ça en images. Puis, comment ça va, matin? Très bien. T'as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Puis là, matin, tombé dedans. T'en as-tu des crampes? Non. OK. Et voilà, bon matin! Alors, c'est vraiment un jour de course. On est très excités. Et là, je m'opère avec lui. On va le déjeuner de choc. Hey, conducteur! Salut! Comment ça va, monsieur le chauffeur, le matin? Très bien, très bien. Tôt le matin, dimanche matin. On est en vacances. On va aller faire une petite course régionale à non, je suis pas chez Shawinigan, à Cap-de-Madeleine. Bon, c'est bon. C'était pas en partant. C'est même pas en asphalte, on dirait, là-bas. Je te dis, c'est la En ce moment, on est dans le doute. On ne sait pas si on est à la bonne place. Là, on va écrire à quelqu'un. On va appeler. Parce que c'est ça. On ne sait pas. Il n'y a personne. On est comme... Je sais pas si on est trop de bonheur ou quoi. Mais c'est ça. On est dans le doute. C'est quoi votre phase de doute? Là, je vous ai promis que sur la chaîne YouTube, là, je vous donnerai des moments croustillants. Même chez La Parfaite. Hop, là, il dit... Ah, là, je pense qu'il vient de rejoindre quelqu'un. Moi, je l'entends parler au téléphone. Je pense qu'on n'est pas en bonne place, effectivement. Mais c'est ça. On s'ostine souvent parce qu'un matin, pour vous donner le fin mot de l'histoire, un matin, Sébastien, parce que depuis le début, il dit on s'en va à la course à Shawinigan, tout ça. Puis moi, je tapais sur le GPS BMX Shawinigan. Puis en fait, un peu plus tard dans la conversation, il me dit non, c'est BMX Cap. Hein? BMX Cap de la Madeleine. Fait que là, on a dit un instant, c'est pas le même club. Et on a juste changé la destination sur le GPS. Là, il a de l'air à s'en revenir à pleine vitesse avec les enfants. Et là, il va me l'expliquer live sur la caméra. Alors, Sébastien, c'est quoi le verdict? Rue Belle-Maurice. Donc,
T'avais raison au début. Oh ben Chris, tu es en train de me dire ça sur la caméra? Oui, c'était pas profite-en, ça arrive pas souvent. Oh, laisse faire. Qui avait raison? Qui avait raison? Maman! Qui avait raison? Ouais. Oh ben tabarnouche, ça c'est vrai, c'est toujours de même, hein? OK. Alors, on est en direction de Shawinigan. On s'en va pour notre course. Yes, on est à matin en direction donc de Shawinigan. Et Robbie, ça fait un petit bout que t'as pas pédalé. Comment tu te sens matin? Quand ça fait longtemps que j'ai pas pédalé, j'ai mal aux jambes. J'ai hâte de faire ma course. J'ai hâte de voir la nouvelle piste. Mais quoi que tu arrives de faire un camp de hockey, là, ça a patiné pas mal cette semaine. D'après moi, tes jambes seront pas trop rouillées. Ça t'inquiète-tu? Oui. Ah, ça t'inquiète? Pour vrai? Oui. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire pour... Mais je vais le faire pour avoir mal aux jambes. J'adore. OK, on va construire tranquillement. Puis ce qu'on va faire au pire après, là, on te fera des massages où on te mettra du déblu sur tes jambes. On va s'organiser. Maman va prendre soin de toi. Puis est-ce que ça va être les mêmes riders que d'habitude? On le sait-tu? Non. Non, on ne sait pas trop. Fait que là, comment ça te fait sentir ça? Ça me fait sentir nerveux. Nerveux? Puis là, t'as hâte? Ouais. Bon, ben nous voilà, on a réussi à trouver la piste de BMX Shawinigan. On est arrivé, puis en plus, j'ai de la belle visite. Je suis en compagnie de Marie-Claude! Ah, mon amie Marie-Claude qui habite à Shawinigan. On pouvait pas manquer l'opportunité pour se voir. Donc là, on va aller voir c'est où les pratiques. Ah, attends un petit peu, on dirait qu'il faut passer par là. Donc, je te laisse YouTube. Je reviens plus tard parce que là, il faut que je trouve mon chemin. Bye! Bye! On va aller découvrir ça, la piste. On va faire les tours de pratique. Hop. Fais-moi un salut, champion. Oh, mais tu pars, tu fais un bye-bye. Bon, ben ça y est, les tours de pratique sont commencés. Puis les gars, de quoi ça a eu de l'air, là? Qu'est-ce que vous avez constaté? La piste est belle, mais faut beaucoup pédaler. Les bosses sont plus pointus. Oh, il y a quelques bosses pointues. OK, super. Cheers. Wesh. Tiens, ça y est, on est rendu à la banane de la victoire. Robbie, tu veux-tu nous raconter l'espèce de... Comment on appelle ça? Une superstition. Ah, pour moi, quand j'ai mangé des bananes, à chaque course que je faisais, je gagnais tout le temps premier. Fait que là, on mange la banane de la victoire. J'arrive pour prendre un peu le pouls de cette piste à Shawinigan. Toi, c'est-tu la première fois que tu roules ou tu la connais? Non, c'est la deuxième fois que je roule. C'est la deuxième fois que tu roules? Ouais. Puis qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tu es habitué de parcourir le Québec sur les différentes pistes. Toi, celle-là, c'est quoi tu trouves qu'elle est particulière? Ben, le pas de ligne pro, c'est un gros changement. C'est moins difficile. Ah, OK, d'accord. Fait que dans ce temps-là, quand tu roules sur des pistes de même, qu'est-ce que tu en profites pour travailler, toi? Ben, plus la technique, là, même s'il n'y a pas de ligne pro, j'essaie de faire les plus gros sauts pour rester dans les pros. Là. OK, bien, Kim, merci beaucoup. Merci. Messieurs, notre première vague, on était deux à cette dernière épingle, au haut de l'épingle, aller chercher un maximum de vitesse continue. 73 est en position de commande. Le temps chercher un maximum de vitesse. Good job. La banane de la victoire. Ça va pas? Ça va pas, chaton? Ça va, OK, viens. T'es brûlé? Je m'en viens. J'ai eu peur de manquer la gate. Ah, t'as eu peur de manquer la gate? J'étais pas sa gate. T'étais pas sa gate? OK, viens, on s'en va s'occuper de ça. Bon, ben on est de retour après avoir eu pas mal d'émotions.
On a réussi à démêler le casse-tête du puzzle. Donc, il y a eu un mix au niveau des gates de départ. Ils sont classés par tranche d'âge, puis il n'y a pas de système informatique ici aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie. Et puis, donc, on avait placé Diaz dans une gate où est-ce qu'il devait se faire appeler pour aller se positionner, dans le fond, au staging. Et le nom de Diaz n'est jamais venu. Alors, quand c'est le seul moment où ce qui a été nommé, c'est que c'était le temps de partir. Il y a eu énormément d'émotions. Où est-ce qu'il pensait qu'il allait manquer sa course? Mais là, il est complètement rétabli. Il termine 3e ce soir, représentant BMX Beauport, Diaz County. Terminant 2e, représentant BMX de Pointe-du-Lac, Maverick Angel. Il est le grand vainqueur de cette catégorie 7-8 ans, représentant BMX Shawinigan, Thomas Desaulniers. Représentant BMX de Captain-la-Madeleine, Manu Embo. Sur la plus haute marche du podium de catégorie 9 et 10 ans, représentant BMX Beauport, Robbie Cody. On va demander à nos athlètes de lever les bras dans les airs parce que vous êtes les champions. Catégorie 9 10 ans. Qu'est-ce que c'est que tu bois? C'est quoi la saveur? Tu es capable de la deviner? Papa, papa. Barbe à papa! Hey, je tiens à faire une petite vidéo à propos des entrepreneurs derrière le camping du Lac-Cristal. Sérieusement, moi, s'il y a une chose qui vient me chercher dans la vie, que ce soit quand j'écoute les Olympiques ou encore quand je visite des lieux comme celui-là, c'est le génie entrepreneurial, la performance des entrepreneurs, les idées audacieuses et vraiment, très, très, très sincèrement, chapeau d'un entrepreneur à l'autre pour le camping du Lac-Cristal. Du café. Là, ça marche. Il faut ouvrir dans la face, pas comme tantôt. Tu me prépares. Même une enfant de 8 ans est capable de faire un café crème. Pas difficile. Au début, c'est le même. Là, il y a du collagène. Ça, c'est bon pour les ongles. C'est bon pour les cheveux. C'est bon pour... c'est bon aussi la face, les rides. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que nous autres, on vieillit, Robbie. Parce que là, en vieillissant, là, les madames comme moi, là, on devient tout plissé. Parce que notre peau vieillit. Là, j'ai la misère avec mon cup de café. OK, regarde-moi la place. Je peux pas croire qu'on a ça sur caméra. Bon, ben ça y est, me voilà de retour devant la caméra. Cheers! Avec les enfants qui sont partis au skatepark, mon chum qui est parti se faire des soins personnels. Enfin, j'ai quelques pensées qui m'appartiennent. Puis là, je vais avoir les chemins neuronaux assez réveillés pour t'expliquer pourquoi est-ce que je bois du café gras, moi, le matin. C'est l'heure de dire au revoir. Hein, les gars, votre séjour au Lac-Cristal, ça vous fait-tu mal au cœur de partir? Ça me tente pas de partir. Toi, Diaz, est-ce que tu aurais aimé ça rester plus longtemps au Lac-Cristal? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus ici? Le skatepark, le lac, le pickleball. Ah oui, hein, t'as vraiment tout aimé les activités. Non, mais c'est ça, sérieusement. On a tous vraiment aimé ça beaucoup. Ça a été un séjour quand même assez in and out, tu sais, parce que on n'avait peut-être pas réalisé l'ampleur de ce qu'il y avait à profiter sur le site. Donc, c'est pour ça que Sébastien est parti s'informer. L'année prochaine, on aimerait ça revenir plus longtemps, se déposer un peu mieux. On va être bon après un an à se déposer, alors que là, on commence à peine à devenir bon, à ralentir le rythme. Bien, c'est le temps de quitter. Hein? C'est l'histoire du petit castor.